Bonjour à tous, cette semaine c'est la paracha Titro. Des énergies très particulières on peut prendre de cette paracha. Dieu va donner la Torah au peuple juif et juste avant de le faire, il leur dit cette phrase. Ve'ata im shamoa tishmeu bekoli ushmartem et briti. Alors sur cette expression im shamoa tishmeu bekoli, si vous entendez bekoli, vous écoutez ma voix. Cette expression est particulière et il y a un message très beau que Dieu nous donne au travers de cette expression. Il nous dit qu'il y a des mots qui sont écrits dans la Torah. Mais ce que j'attends de vous, c'est de comprendre la profondeur des choses, le son des cloches, comme on dit, la musique, la mélodie qu'il y a derrière la musique qu'on peut trouver dans la Torah. La Torah, ce n'est pas du noir sur blanc. Il y a du noir sur blanc, bien entendu, mais il y a le message de Dieu qui passe au travers de la Torah, et c'est ce message-là qui est le plus important à capter et qui va nous permettre d'agir et de faire ce qu'on doit faire dans ce monde, d'être moral, de faire les choses convenablement. On peut prendre un petit exemple avec Rabbi Israël Salanter, Zichronot Tzadik Livracha, qui était vraiment un grand tzaddik, qui a écrit beaucoup sur la morale qu'il y a dans la Torah, qui était un soir invité chez quelqu'un un vendredi soir. Il a mis comme condition à l'hôte qui devait le recevoir qu'il était prêt à venir passer le repas avec cette famille Shabbat à une condition, que ce soit lui qui donne le rythme de la Seudat Shabbat. Et le rythme a été à une vitesse V'. Ça veut dire que sans arrêt, il demandait de passer au plat suivant et de vite chanter les Zmirot et un Dvar Torah à toute vitesse en 1 minute. Et tout le monde était très surpris parce que tout le monde s'était dit, Onek Shabbat, il faut un repas où on prend son temps, enfin le vendredi soir, etc. Et en fait, la raison pour laquelle Rabbi Israël Salanter avait fait cela, après il l'a expliqué, c'est parce qu'il y avait une femme qui avait elle aussi une famille et qui avait des enfants et qui étaient chez eux à la maison et attendaient que leur maman revienne pour commencer leur Seudat Shabbat, parce que leur maman, elle travaillait chez cette hôte qui avait reçu Rabbi Israël Salanter. Elle travaillait chez eux comme femme de ménage, et elle devait attendre que la Seuda de celui-ci se termine pour pouvoir rentrer après chez elle à la maison. Et de ce fait, Rabbi Israël Salanter a compris que son Onek Shabbat, le plus important est qu'au-delà de son Onek Shabbat, il y avait le Shabbat de cette femme qui devait rentrer vite chez elle à la maison parce que tout le monde attendait chez elle. Et du coup, il a fait à toute vitesse la Seuda. Ça, c'est un exemple, je crois, d'écouter la voix de Dieu, le son, la musique, tout ce que Dieu attend vraiment de nous dans notre vie. Et si on est à cette écoute-là, on devrait avoir des antennes tout le temps et se demander tout le temps, qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant dans cette situation-là? Et c'est comme ça qu'on arrivera un maximum à accomplir et à faire la Torah que Dieu nous a donnée et qu'il attend de nous d'accomplir, mais avec toutes ces petites notes. Shabbat Shalom à tous et à très bientôt.